partir d'aujourd'hui, nous avons repris les choses en main. Nous ne voulons plus la politique des mensonges, nous ne voulons plus les divisions, la haine, la jalousie. Nous voulons la libération totale du Congo. À partir d'aujourd'hui, je parle en tant que commandant de la brigade 007, membre du Haut Conseil de la Résistance congolaise, de plateforme prenons en charge. Les Tshisekedi viennent de reprendre les choses en main. Nous allons prendre part au dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Dans une famille, s'il y a des problèmes, les gens se mettent ensemble pour dialoguer. Nous allons participer. La diaspora combattante, nous allons plus être divisés. Et puis je demande à tous les combattants, nous sommes une force politique. Pour nous, les Tshisekedistes, nous sommes partie prenante. A priori, nous sommes pour les dialogues. Je l'ai toujours dit, avant de quitter Paris, j'étais à Londres, j'étais en Italie, j'ai fait une petite tournée en Europe. J'ai expliqué pourquoi nous devons aller au dialogue. Un dialogue, c'est un moment où les gens qui ne se parlaient pas il y a des années, des siècles, vont avoir une occasion d'échanger, de se parler, de se dire des choses qui fâchent et des choses qui sont gracieuses. Alors, refuser un dialogue, je pense que c'est des positions extrêmement, vraiment à côté du sens même des responsabilités. Et nous ne sommes pas pour ça, nous sommes pro-dialogue. Moi, je suis de la diaspora, ils me connaissent tous. Il n'y a pas un seul combattant qui ne me connaît pas. La diaspora a ses leaders. Nous avons des combattants qui sont avec nous. Je lance un appel aujourd'hui à la responsabilité. J'ai fait appel à tous les responsables des combattants, notamment Pacheli, Nikobi, qui est un grand responsable, un homme intelligent, dont je pense que ce qui est en train de se passer, c'est un moment important pour notre pays, pour notre nation, parce que nous sommes en diaspora, presque 9 millions de Congolais, et nous nous battons pour les changements. Aujourd'hui, s'il y a un moment important qui arrive, qui veut qu'on aille dialoguer, qui veut qu'on échange, je ne vois pas en quoi le dialogue va nous couper un bras. Je ne vois pas en quoi le dialogue est préjudiciable pour la démocratie naissante au Congo. Je pense que le sens des responsabilités exige de tout un chacun, en âme et conscience, de choisir la voie qui est bien pour le Congo. Et moi, je pense que la voie qui est bien pour le Congo, c'est le dialogue. Dialoguer même avec ses pires ennemis, c'est important, parce que ce que nous recherchons, c'est la solution. Aujourd'hui, en diaspora, tous ceux qui attisent la haine, notamment Ngwanda, j'ai demandé 40 000 fois des débats avec Ngwanda. Et Ngwanda n'a jamais accepté. Il n'a fait manger à tous les Congolais qui est Joseph Kabila. Mais il a vu que le combat personnalisé qu'il mène vis-à-vis de la personne d'un homme ne tient pas debout. Et moi, j'ai toujours été contre ça. Vous vous battez contre des institutions, contre une gestion, contre une forme d'idéologie. Oui, nous sommes en contradiction, mais nous ne sommes pas des ennemis. Là, je le suivrai. Mais personne ne peut suivre Ngwanda parce que si nous sommes KO, il a participé au chaos de notre pays. Et depuis longtemps. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais fait mea culpa, qui n'a jamais fait une prise de conscience de lui-même et qui aujourd'hui profite des jeunes Congolais qui ne connaissent pas très bien l'histoire du Congo pour les manipuler et les envoyer dans la rue. Mais moi, je lance un appel à tous les combattants, à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'écoutent, qui m'ont suivi, qui sont venus me voir en Italie dernièrement à Rome, qui sont venus me voir en Belgique quand j'étais à Anvers, qui sont venus me voir à Londres, à Manchester, aux États-Unis, au Canada. Moi, j'appelle tous les combattants à un moratoire. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, qu'on montre une scène de guérilla, les Congolais entre eux. Il ne faut pas écouter tous ceux qui vous amènent vers la violence. Le dialogue est un moment important pour un peuple, parce qu'un peuple doit se retrouver et doit échanger pour aller vers les solutions durables et paisibles pour notre nation. La RDC autour du dialogue. Le peuple n'attend que des résultats concrets. Le Premier ministre Matata, qui est en fait le réalisateur de la vision de la révolution de la modernité, dont le chef de l'État est le porteur, Matata, réalisateur. Matata, c'est un homme qui se ressource dans Kabila. Lui, c'est un réalisateur d'une vision dont Kabila est porteur. C'est ça, Matata. Vous voyez, c'est ça le fond de son succès. C'est un homme très loyal vis-à-vis du chef de l'État.
Vous voyez, un homme qui vous dit, moi je ne réalise que ce qui sort de Kabila. Il a mis en place une gouvernance axée sur des actions génératrices des résultats à impact visible. Un homme qui se réveille à 4h, à 5h pour diriger des réunions de ce qu'on appelle la troïka stratégique. Et Matata, son école, c'est les résultats. C'est un homme des résultats. Il n'est à l'aise que quand il a des résultats en main. Et le chef l'a reconduit pour ça. Uniquement pour les résultats, pas pour des discours. Les bilans, Matata a plaidé pour lui. Qui aime le Bralima, partenaire de croissance en RDC.